Et vous voyez, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est un pays qui est en train, si nous ne prions pas, de s'allumer à petit feu. Voilà pourquoi je vous dis toujours que la première chose, c'est que il faut faire attention au niveau de la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, il faut faire attention à ce niveau. Parce que c'est l'une des choses qui va déclencher, ou alors qui risque de déclencher des choses très négatives en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ça, je vous donne la prophétie. Hein? Je vous donne la prophétie. Et maintenant, autre chose, c'est quoi, bien-aimé? Autre chose, c'est que la Côte d'Ivoire que vous voyez, c'est un très beau pays. Et c'est un pays qui est très riche. Vous comprenez? C'est un pays qui est très riche. Donc, c'est un pays qui a besoin de paix. Parce que vous savez que où il n'y a pas la paix, il y a la guerre. Et où il y a la guerre, il y a forcément, voilà, le manquement. C'est-à-dire que ce qui est en train d'arriver, si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas spirituellement, il y aura une grande famine qui va s'imposer en Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Parce que, souvenez-vous qu'à un moment donné, ici en France, on avait pénurie d'huile. D'huile parce que, comme on utilise beaucoup l'huile de tournesol, ou c'est tournesol, ou c'est quoi là, voilà. À un moment donné, on avait pénurie d'huile. L'huile était devenue rare. Parce qu'il y avait les problèmes dans le pays voisin, dont je vais taire le nom. Hein? Et parce que c'est ce pays qui produisait cette huile-là. Et comme il y avait les problèmes là-bas, on avait pénurie d'huile ici. Donc, lorsqu'il y a la guerre dans un pays, ça amène la pénurie, bien-aimé. Pénurie alimentaire. Et ça, vous comprenez? Voilà pourquoi nous ne souhaitons pas la guerre quelque part. Où que ce soit, même si je ne suis pas ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Je ne souhaite pas que la guerre soit en Côte d'Ivoire. Je ne souhaite pas qu'il y ait les problèmes en Côte d'Ivoire. Moi, ma prière tous les jours devant Dieu, c'est que Dieu maintienne la Côte d'Ivoire dans la paix. Et vous savez, les Ivoiriens, c'est des personnes qui ont le sang chaud. Les Ivoiriens, c'est des personnes que, quand il y a la guerre, pour eux, s'ils veulent gâter tout, ils vont seulement tout gâter. Souvenez-vous les élections passées. Quand ils veulent gâter tout, même si on tire seulement sur eux, ils vont seulement tout gâter. Donc, c'est des personnes qui, la plupart, sont très violentes lorsqu'il s'agit des élections en Côte d'Ivoire. Ils ne se retiennent pas. C'est-à-dire, ils sont prêts à affronter l'armée. Ils sont prêts à affronter la police. C'est-à-dire, c'est des sacrifiés, en fait. Vous voyez un peu, c'est des sacrifiés. Donc, vu que nous connaissons ces choses-là, nous ne voulons pas que ça arrive jusque-là. Pour que, voilà, même les innocents périssent par quelque chose dont ils n'étaient pas responsables. Est-ce que vous comprenez? Nous ne voulons pas que même les innocents périssent par quelque chose dont ils n'étaient pas, excusez-moi, voilà, par quelque chose dont ils n'étaient pas responsables. Voilà pourquoi nous vous invitons massivement à partager ce direct et inviter les gens. J'ai vu une grande famine entrer en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. J'ai vu une grande famine. Quand je parle, voilà, merci la régie. Quand je parle de grande famine, ce n'est pas l'amusement, bien-aimé. Ce n'est pas l'amusement. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de grande famine, ce n'est pas l'amusement, c'est sérieux. C'est très sérieux. Excusez-moi. Hein. Voilà. Quand je parle de grande famine, c'est sérieux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Quand le peuple égyptien manquait de quoi manger, ils sont venus voir Joseph et d'autres donnaient leur terrain à Joseph en échange de la nourriture parce que la famine était forte dans le pays. On parle de 7 années de sécheresse. Est-ce que vous comprenez? On n'aimerait pas que ce genre d'histoire arrive en Côte d'Ivoire. Donc, sachez qu'un pays, à cause de la guerre, peut souffrir de la famine. Les gens peuvent manquer de quoi manger. Les gens peuvent mourir de faim. La Bible explique dans le verset 11. Voilà. Dans le verset 11, la Bible dit « Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. » C'est-à-dire que c'était tellement grand que les gens manquaient de quoi manger. Il y avait une grande famine. Et c'est la même famine dont je suis en train de parler. La famine dans tout le pays de la Côte d'Ivoire. Dans tout le pays Côte d'Ivoire là. Il y a une grande famine que si nous ne prions pas, c'est-à-dire la tchéquette que vous voyez tous les jours, vous mangez là, vous achetez par-ci, par-là, la loco, vous trouvez ça un peu de partout aujourd'hui. Si nous ne prions pas, demain, vous risquerez aller au marché, vous ne voyez pas la tchéquette, vous ne voyez pas le manioc,
Vous ne voyez rien à cause de la pénurie. Est-ce que vous comprenez? Voilà la prophétie que j'ai donnée. Moi, je dis, quand je donne ma prophétie maintenant, moi, je quitte mon succès. Je sais qu'après, il y a les bons, il y a les méchants qui vont commenter. Donc, les bonnes personnes vont commencer en bien et les méchants vont commenter en mal. Et de toutes les façons, je dis toujours aux méchants, ça ne sert à rien de commenter en mal parce que dès que je vois, je supprime. Tous les mauvais commentaires, on supprime. On n'a pas le temps. Dès qu'on voit le commentaire un peu bizarre, là, on supprime seulement. Donc, ça ne sert à rien de venir perdre votre temps pour écrire un long message, pour insulter ou bien pour critiquer la prophétie. Vous prenez 10 minutes pour écrire. Moi, je viens prendre 2 secondes pour supprimer. Donc, vous avez perdu votre temps pour rien, pour mal commenter. Vous voyez? Ça que je vous dis, ça ne sert à rien. Tous les mauvais commentaires, nous, on supprime. Donc, ça ne sert à rien de venir perdre votre temps. Vous écrivez pour donner les leçons sur des choses dont vous ne connaissez pas. Lorsque Dieu me donnait la prophétie, vous n'étiez pas là. Mais vous venez, quand on annonce la prophétie, vous venez vous faire passer pour des donneurs de leçons. Alors que vous n'étiez pas dans l'intimité de Dieu avec nous lorsque nous avons reçu la prophétie. Et c'est ça le problème de l'Église. La Bible dit, mêlez-vous de vos propres affaires. Mais l'Église aujourd'hui aime tellement le papato, le Congo-ça, entrer dans les problèmes des gens, venir chercher qui a mangé quoi, entrer dans la vie des gens. Et ça, malheureusement, l'Église dit de réveil. Hein? Nous qui sont censés être un exemple par l'Esprit de Dieu, mais c'est dommage, bien-aimé. Mais je crois qu'il peut y avoir un changement tous les jours. Voilà pourquoi je ne condamne jamais personne. Même quand je vois quelqu'un faire une bêtise, ça ne me dérange pas. Je prie tout simplement pour la personne, tout en croyant que Dieu va changer la personne. Alléluia. Tout en croyant que Dieu va changer la personne. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés, prions pour la Côte d'Ivoire. S'il y a eu une famine en Égypte, s'il y a une famine à Canaan, bien-aimés, même en Ukraine actuellement où il y a la famine là-bas, les gens manquent de quoi manger à cause de la guerre. Voilà pourquoi je vous dis, la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bien. Lorsque vous voyez des gens ça venir, priez. Criez à Dieu pour que ça n'arrive pas. Criez au Saint-Esprit pour que ça n'arrive pas. Criez que Dieu annule. Donc nous allons prier que le Seigneur annule toute guerre en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, Père, nous prions par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons prier également pour les offrandes. Que la régie peut le faire, peut faire passer pour les offrandes. Nous allons prier également pour ça. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de bénir la nation ivoirienne. Merci de bénir la Côte d'Ivoire. Merci de protéger ce pays contre toute famine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde la grâce à la Côte d'Ivoire de voir la restauration dans les jours à venir. Que ce décret satanique contre cette nation soit annulé au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit intervienne en faveur de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la Côte d'Ivoire ne connaisse jamais la famine, jamais la crise de famine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, protège cette nation par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.